La bourse, tu vois ça comme quelque chose réservé aux riches. Un endroit réservé à ceux qui ont déjà de l'argent à perdre. Un univers de costumes, cravates, de graphiques que toi tu ne comprendras jamais. Je vais te dire une chose, c'est complètement faux. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais être honnête avec toi. Après cette vidéo, tu ne vas pas devenir trader. Tu ne vas pas comprendre tous les graphiques compliqués qu'on te montre à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais tu vas comprendre d'où vient réellement la bourse, comment elle fonctionne concrètement et pourquoi ce mécanisme vieux de plus de 400 ans te concerne directement. Et une fois que tu comprends ce mécanisme, tu ne verras plus jamais une entreprise de la même façon. Mon nom c'est Josaphat Boba, ici tu es sur la chaîne Ma Retraite Jeune et on apprend comment bien gérer son argent, investir en bourse et préparer sa retraite. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, installe-toi bien et on commence avec le sujet du jour. Mais avant, je voudrais rappeler que je ne suis pas conseiller financier agréé. Tout ce que je partage ici, c'est le fruit de mes propres expériences, de mes lectures, de formations que j'ai suivies et de recherches personnelles. Ces informations sont à caractère éducatif. Pour toute décision financière importante, rapproche-toi toujours d'un professionnel qualifié. Pour comprendre la bourse, il faut remonter au tout début. Pas à Wall Street, pas à New York, mais à Amsterdam au début des années 1600. À cette époque, des marchands hollandais veulent envoyer des bateaux chercher des épices en Asie. Le voyage est long, il dure parfois 2 ans et il est extrêmement risqué. Tempête, pirates, naufrage, un bateau sur plusieurs ne revient jamais. Un seul marchand ne peut pas se permettre de financer un bateau tout seul. Si le bateau coule, il perd tout. Alors, ils ont trouvé une solution. Plutôt qu'un seul homme finance un bateau en entier, plusieurs personnes vont mettre de l'argent ensemble. Chacun apporte une petite somme. Et en échange, chacun reçoit une part des bénéfices si le voyage réussit, proportionnel à ce qu'il a investi. Si tu as grandi ici en Afrique de l'Ouest, ce principe, tu le connais déjà. C'est exactement la logique de la tontine. Plusieurs personnes mettent de l'argent ensemble pour supporter collectivement un risque ou un projet qu'aucune d'entre elles ne pourrait porter seule. C'est là qu'est né ce que je vais appeler dans cette vidéo la machine à partager le risque. Parce que c'est exactement ce qu'est la bourse depuis son origine. Pas un casino, pas un outil pour les riches, un mécanisme pour diviser un risque trop gros pour une seule personne entre plusieurs personnes. Cette entreprise s'appelait la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et en 1602, elle a fait quelque chose de nouveau. Au lieu de financer un seul voyage, elle a proposé aux gens d'acheter des parts de l'entreprise elle-même, de façon permanente. Ces parts, on pouvait les revendre à quelqu'un d'autre si on en avait besoin de son argent avant la fin du voyage. Pour que les gens puissent s'échanger ces parts entre eux, il fallait un endroit où se retrouver. C'est devenu la première bourse de l'histoire, la bourse d'Amsterdam. Le concept s'est ensuite répandu. Londres a ouvert la sienne. Et en 1792, à New York, un petit groupe de marchands s'est réuni sous un arbre, un platane, sur une rue qui s'appelait Wall Street, pour signer un accord fixant les règles d'échange d'actions entre eux. C'est la naissance de ce qu'est devenue la bourse de New York, aujourd'hui la plus grande bourse du monde. Maintenant que tu sais d'où vient ce mécanisme, la vraie question c'est comment est-ce que ça marche concrètement aujourd'hui quand toi tu veux investir? Alors, comment ça marche vraiment? Une entreprise a besoin d'argent pour grandir, construire une usine, ouvrir de nouveaux magasins, embaucher. Elle a deux options principales, soit emprunter à une banque ou trouver des gens prêts à devenir copropriétaires de l'entreprise en échange d'argent. Quand elle choisit la deuxième option, elle découpe la valeur de l'entreprise en petites parts qu'on appelle des actions et elle les propose à la vente au public. C'est ce qu'on appelle une entrée en bourse. C'est d'ailleurs ce que s'apprête à faire l'entreprise Dangote dans le mois de septembre. Si tu n'achètes une action, même une seule, tu deviens officiellement copropriétaire d'une infime partie de cette entreprise, une fraction, certes minuscule mais réelle. Maintenant, le prix de cette action, il ne reste jamais fixe. Il bouge en permanence selon une logique simple, l'offre et la demande. Si beaucoup de gens veulent acheter l'action d'une entreprise parce qu'ils pensent qu'elle va bien performer, le prix monte. Si beaucoup de gens veulent la vendre parce qu'ils ont peur ou qu'ils ont besoin d'argent ailleurs, le prix baisse. C'est exactement la même logique que sur n'importe quel marché. Le prix du sac de riz au marché bouge de la même façon. Si tout le monde en veut et qu'il y en a peu, le prix grimpe. Vous vous demandez certainement, mais comment est-ce que moi je gagne de l'argent avec ça? Il y a deux façons. La première, ce sont les dividendes. Si l'entreprise fait des bénéfices,
elle peut décider de reverser une partie de cet argent à ceux qui possèdent ces actions. C'est un peu comme si l'entreprise te disait « Merci d'être copropriétaire. Voici ta part des gains de cette année. » La deuxième, c'est la plus-value. Tu achètes une action à un certain prix. Si l'entreprise se développe bien, la demande pour son action augmente et son prix aussi. Si tu revends ton action plus cher que tu ne l'as acheté, la différence, c'est ton gain. Exemple, tu achètes une action à 10 000 francs, soit environ 15 euros. 2 ans plus tard, l'entreprise se porte bien et cette même action vaut maintenant 13 000 francs, environ 20 euros. Si tu la revends à ce moment-là, tu gagnes 3 000 francs, soit 5 euros, sur cette seule action. Imagine tu en possèdes 100 ou 1000. Maintenant attention, ça marche aussi dans l'autre sens. Si l'entreprise se porte mal, le prix de l'action peut descendre et tu peux perdre de l'argent. C'est un vrai risque, pas un détail qu'on glisse sous le tapis. On y reviendra en profondeur dans une prochaine vidéo dédiée entièrement à ce sujet. Maintenant que tu comprends comment une action prend de la valeur ou en perd, il te reste une question. Où est-ce que ça se passe concrètement dans le monde? Il n'existe pas une seule bourse dans le monde. Il en existe des dizaines, réparties sur tous les continents. Oui, sur tous les continents. La plus grande bourse, c'est la bourse de New York. C'est là que sont cotées certaines des plus grosses entreprises du monde. Juste à côté, il y a le Nasdaq, une autre bourse américaine connue pour accueillir principalement des entreprises technologiques. En Europe, il y a Euronext, qui regroupe plusieurs bourses européennes. Paris, Amsterdam, Bruxelles, sous une seule plateforme. En Asie, la bourse de Tokyo est l'une des plus importantes, aux côtés de celles de Shanghai et de Hong Kong. Chacune de ces bourses fonctionne exactement selon le même principe qu'on vient de voir. Des entreprises qui vendent des parts d'elles-mêmes, des investisseurs qui les achètent et les revendent, un prix qui bouge selon l'offre et la demande. Ce qui change, c'est simplement l'échelle et les entreprises qui y sont cotées. Sur cette grande bourse mondiale, tu retrouves des entreprises que tu connais déjà à travers leurs produits, dans la technologie, l'automobile, l'agroalimentaire, la santé. Et il y a une chose que je veux que tu retiennes ici. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus reconnus au monde, répète depuis des décennies la même idée. La bourse est un mécanisme qui transfère la richesse de ceux qui sont impatients vers ceux qui savent attendre. Ce n'est pas un jeu de vitesse, c'est un jeu de patience. Ces grandes bourses représentent aujourd'hui des sommes absolument colossales. Un chiffre difficile à s'imaginer. Mais voilà ce qu'il faut retenir. Derrière ce chiffre gigantesque, il y a exactement le même mécanisme que celui des marchands hollandais en 1602. La machine a partagé le risque à une échelle que même eux n'auraient jamais imaginée. Maintenant, tu te dis peut-être, tout ça c'est bien beau, mais ça se passe à New York, à Londres, à Tokyo. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ici en Afrique de l'Ouest? C'est exactement la question à laquelle on répond maintenant. Beaucoup de gens pensent que la bourse c'est un truc occidental, un mécanisme pour l'Amérique, l'Europe, l'Asie, pas pour nous. C'est faux. Et c'est une des idées reçues les plus répandues et les plus coûteuses que je rencontre dans les commentaires. Et d'abord, il faut que tu saches une chose. Il n'y a pas qu'une seule bourse en Afrique. Le Nigeria a la sienne. À Lagos, c'est l'une des plus actives du continent. L'Afrique australe a la bourse de Johannesburg. En Afrique du Sud, la plus grande du continent. L'Afrique centrale a aussi la sienne, basée à Libreville pour les pays de la zone CEMAC. Et nous, en Afrique de l'Ouest francophone, on a la nôtre. Elle s'appelle la BRVM. Et elle regroupe les entreprises cotées de plusieurs pays de la zone UEMOA, dont le Bénin. C'est celle qui nous concerne le plus directement et c'est celle sur laquelle on va se concentrer. On en parlera en détail, comment elle fonctionne, comment y ouvrir un compte, quoi acheter selon ta situation dans la prochaine vidéo de cette série. Mais avant d'y arriver, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Le mécanisme est exactement le même que ce qu'on vient de voir. Des entreprises qui ont besoin d'argent pour grandir. Des gens comme toi qui veulent devenir copropriétaires en achetant une part de ces entreprises. Aucune différence de principe entre New York et notre bourse régionale. Seulement une différence de taille. Et voilà pourquoi ça te concerne directement que tu vives au Bénin ou dans la diaspora. Si tu gagnes 200 000 francs par mois, soit environ 300 euros, tu n'as pas besoin d'être riche pour devenir actionnaire. Il ne s'agit pas d'acheter une entreprise entière. Il s'agit d'en acheter une toute petite fraction à ta mesure selon tes moyens. Ça veut dire que la même logique qui a permis à des marchands hollandais de financer des bateaux au XVIIe siècle te permet aujourd'hui de devenir copropriétaire d'entreprises que tu croises tous les jours. Une banque que tu utilises
une entreprise de télécommunication dont tu es peut-être déjà client. Et si tu es dans la diaspora, en France, en Belgique ou ailleurs, cette logique fonctionne aussi pour toi. Ton argent peut traverser les frontières pour devenir copropriétaire d'une entreprise de ta région d'origine, pendant que toi, tu es à des milliers de kilomètres. Maintenant que tu comprends que ce mécanisme te concerne directement, il est temps de te montrer ce que ça change vraiment concrètement dans ta vie, avec un calcul qui risque de te surprendre. Voilà l'exercice que je veux qu'on fasse. Imagine que tu mets de côté 20 000 francs chaque mois, soit environ 30 €. Une somme modeste, accessible pour beaucoup de gens. Première option, tu gardes cet argent de côté sans jamais l'investir. Après 20 ans, tu auras mis de côté 4 800 000 francs, soit environ 7 300 €. Un bon résultat, tu es fier de toi. Mais cet argent n'a jamais travaillé pour toi. Il est resté mobile. Et comme on l'a vu dans une vidéo précédente sur l'inflation, cet argent perd du pouvoir d'achat chaque année. Deuxième option, tu mets cette même somme chaque mois dans des actions en bourse. Historiquement, sur de longues périodes, les grands marchés boursiers mondiaux ont généré en moyenne autour de 8% de rendement par an. Avec ce même effort, ces mêmes 20 000 francs par mois, au bout de 20 ans, ton capital atteint environ 11 800 000 francs CFA, soit environ 18 000 €. Regarde bien ces deux chiffres, 4 800 000 d'un côté, 11 800 000 d'un autre côté. Même effort, même discipline. Le seul changement, c'est d'avoir laissé ton argent participer à cette machine à partager le risque, plutôt que de le laisser dormir sur un compte épargne. La différence, ce n'est pas 20% ou 30% de plus, c'est plus du double. Ce résultat n'est pas garanti. La bourse monte, mais elle descend aussi certaines années. Ce calcul repose sur une moyenne de long terme, pas sur une promesse. Mais sur 20 ans, c'est ce que l'histoire des marchés financiers nous montre encore et encore. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo? La bourse n'est pas née pour les riches. Elle est née d'un problème très simple. Comment partager un risque trop gros pour une seule personne? C'est la machine à partager le risque. Et elle fonctionne exactement de la même façon depuis 400 ans. Que ce soit à Amsterdam, à New York ou même en Afrique de l'Ouest ici. Tu sais maintenant comment une action prend de la valeur. Tu sais que les grandes bourses du monde reposent toutes sur ce même mécanisme. Et tu viens de voir avec un calcul ce que ça change vraiment de laisser ton argent y participer plutôt que de le laisser dormir. Retiens cette phrase si tu ne retiens qu'une chose aujourd'hui. La bourse n'est pas un privilège réservé à certains. C'est un mécanisme ouvert à qui apprend à s'en servir. Si cette vidéo t'a permis de comprendre un mécanisme que tu croyais réservé aux riches ou lointains, clique sur le pouce en l'air. C'est gratuit pour toi et ça aide énormément cette chaîne à grandir. Partage cette vidéo à quelqu'un qui pense encore que la bourse, ce n'est pas pour lui. Cette vidéo peut changer sa façon de voir les choses. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu savais qu'il existe une bourse ici même en Afrique de l'Ouest avant de regarder cette vidéo? Et si ce sujet t'intéresse, j'ai une vidéo complète qui arrive sur cette bourse régionale, la BRVM. Comment elle fonctionne, comment y ouvrir un compte et comment y investir, même avec un petit montant. C'est exactement la prochaine étape logique après ce qu'on vient de voir ensemble. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce que chaque semaine sur cette chaîne, on parle de sujets qui vont changer ta façon de voir l'argent, la vie et ta construction personnelle. Des vidéos que tu ne veux pas rater. À la semaine prochaine sur ma retraite jeune. C'était Joseph.